Il n'y a quasiment pas de batterie. Bon, bonjour tout le monde. Nous sommes le lundi 6 janvier 2025 et j'entame ce qui va être une vidéo au long cours qui normalement va se dérouler sur tout le mois de janvier. Peut-être un peu plus d'ailleurs, je sais pas trop. On va voir. Alors tout de suite, crevons l'abcès. Hein, ceci est une bibiche malade. Je débute l'année avec un bon gros rhume. Rien de grave, hein, mais voilà, j'ai le nez bouché et qui coule non-stop depuis 3 jours. C'est fatigant, un petit peu. Bref, mais j'avais pas envie de retarder le début de cette vidéo parce que le mois de janvier n'a que 31 jours. Et donc à un moment, il faut bien s'y mettre. J'ai été largement inspirée par toutes les tricopines qui en ce moment profitent du début d'année pour attaquer l'année en tricotant pas mal de leurs encours, en essayant d'en terminer le plus possible. Alors moi, de mon côté, des encours, j'en ai pas énormément. Généralement, j'ai les encours sur lesquels je tricote en ce moment et c'est tout. C'est toujours des encours actifs, il n'y a pas de choses qui traînent dans des sacs à projet depuis 1000 ans, etc. Ça a pu arriver, hein. Voilà. D'une façon générale, ce que j'ai en encours, c'est les choses sur lesquelles je suis en train de tricoter. Mais pendant les Vlogmas, la mois de décembre, en cherchant un truc dans mon petit coin créatif et tout ça en haut, je crois que je devais chercher du mohair, bon bref, pas très grave. Je trouve un sac accroché après le radiateur qui est là. Ce sac là. Et je me dis tiens mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah! Et en fait je me rends compte que j'ai un sac dans lequel il y a un écheveau bobiné, un petit mini pour aller avec. Et je me dis ah oui, j'avais mis ça de côté parce que je voulais me tricoter le châle Iris de Odile Knits, un châle à un écheveau plus un mini de 20 grammes. Bon, là normalement c'est un reste un reste de ma petite Laure et dans lequel il y a 26 grammes. Donc je m'étais préparé ça, probablement au printemps, probablement peut-être au tout début de l'été, je me rappelle plus. Et vous voyez, je l'ai mis dans un sac et je l'ai posé et je l'ai oublié. Et je me suis rendu compte que j'avais plusieurs trucs comme ça. Donc ça date de cet été, c'est encore pas dramatique, mais bon. J'ai un autre sac dans lequel il y a des petites pelotes, un échantillon, un patron imprimé et toujours pas de projet réalisé. En fait, je voulais me réaliser, je peux vous montrer normalement, oui, un So Summer Short de Summerly Design. Non, c'est pas Summerly, c'est Jessie Made. Voilà, Jessie Made. Bien entendu, tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo se retrouvera en lien dans la barre de description en dessous et dans mes fiches Ravelry aussi. Donc là, j'ai carrément déjà le patron. J'avais déjà fait mon échantillon. Bon, il va falloir que je reprenne parce que je me rappelle plus du tout. Mais donc pareil, deuxième sac, deuxième projet. Un troisième sac. Alors là, c'est un peu différent. Ça n'a rien à voir. Troisième sac dans lequel se trouvent les restes du pull de Alice Gerfaux, le Little Fox, que j'ai réalisé pour le garçon d'une de mes amies, que j'avais réalisé l'année dernière, enfin voilà, en 2024. Et je m'étais dit, avec les restes, j'en referai un petit. Voilà, donc j'avais laissé tout ça de côté, donc là aussi j'ai déjà le patron. Mais à un moment, il faut le faire parce que il y a un bébé dans notre entourage à qui on peut maintenant faire des petits trucs tricotés et ça serait bien de s'y mettre. Et enfin, alors celui-ci, c'est pas tout à fait la même chose parce que c'est vraiment un encours, celui-là. J'avais débuté il y a fort longtemps un petit amigurumi pour ma fille. Alors celui-ci, vraiment, j'ai très peu travaillé dessus parce que flemme de faire du crochet, vraiment pas du tout envie, mais bon voilà.
Donc ça pareil, ça j'ai mis de côté. Alors ça pour le coup c'est un encours et c'est un encours non actif. Donc il faudrait pareil pouvoir un petit peu l'avancer. Donc en réalité j'ai ces 4 projets là et je me dis que franchement sur le mois de janvier je pourrais essayer déjà de les monter et de commencer à les tricoter, faire que ça devienne des encours actifs et essayer d'avancer au maximum dessus. Donc l'idée là ça va être de me poser un petit peu, de me remettre un petit peu les patrons dans la tête, etc. Regarder un petit peu en quelle taille d'aiguille ça se tricote pour savoir si j'ai mes aiguilles qui sont disponibles, si du coup je peux lancer directement des choses. Et puis donc voilà, on se retrouverait tout au long de ce mois de janvier pour voir un petit peu l'évolution. Et j'espère, à la fin du mois, peut-être 4 nouveaux projets terminés. Ça serait vraiment vraiment chouette. C'est peut-être un petit peu ambitieux, mais en tout cas, c'est l'idée de cette vidéo. Donc, je vous laisse là, je vous retrouverai un petit peu plus tard avec, je l'espère, du Caston. Et plus de rhume. Clairement, le rhume est toujours là, hein, puisque nous sommes le même jour. Et j'ai décidé de monter le Little Fox d'Alice Gerfaut. Alors, première hésitation, c'était sur la taille. J'ai mis un bon petit moment avant de me décider. En fait, je voulais faire... Oh, faut pas que je fasse 300 trucs en même temps. Je ferai ça après. Je voulais faire au mieux pour essayer d'utiliser au maximum ma laine, mon coloris principal, qui sera ce bleu. Pour lequel il me reste 65 grammes de laine. Et je me dis que je vous ai même pas dit ce que c'était toutes ces laines là. En fait c'est de la Merino Baby de chez Katia. C'est le fil qui est recommandé par le patron. Et hop hop hop, voilà. Donc ça c'est pour mon jacquard et le coloris principal, donc c'est ce bleu. Et voilà tout ce qui me restait du bleu, donc 65 grammes, ce qui me fait à peu près 210, je crois, 2 cm de fil. Et donc première hésitation, c'était sur quelle taille on part, sachant que la taille 6 mois demande 200 mètres de fil, la taille 1 an, 250 mètres de fil. Et techniquement, je pense que j'aurais préféré partir sur le 1 an. Alors 250 mètres de fil, mais dans son modèle à Alice Gerfaut, elle utilise le même fil pour le coloris principal et les petits renards. Or moi, comme je fais le pull en bleu, les petits renards seront en couleur renard. Et donc, il y a une partie que je n'utilise pas. Bref, donc 2 cm, je pense que j'aurais pu partir sur la taille 1 an. Mais j'avais pas non plus envie de jouer à Yarn Chicken. Et voilà, donc je préfère partir sur la taille 6 mois et être tranquille, quitte à ce qu'il me reste un petit peu de fil, que de me stresser parce que j'aurais peur de ne pas avoir assez. Donc là, je vais attaquer le jacquard. Donc ce que je cherchais, c'était un petit marqueur, ça serait pas mal pour m'indiquer le début du rang. Et ce que j'avais un petit peu oublié avec ce modèle, c'est qu'il y a pas mal de manip. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est des manipulations? Je ne sais pas. Mais étant donné que en taille d'aiguille, les tailles d'aiguille recommandées, c'est 2,75 pour les côtes, 3,5 pour le jacquard, 3,25 pour le reste du pull. Personnellement, je n'ai pas d'aiguille 2,75 ou 3,25 que je pourrais mettre sur des petites circonférences. En fait, c'est pas vrai ce que je dis, puisque j'ai le kit rouge de chez Xiaogu, donc qui commence au 2 et qui va jusqu'au 3,25, et j'ai bel et bien du 2,75 et du 3,25. Mais je déteste tellement, mais tellement utiliser ce kit, quitte
dans lequel les câbles sont microscopiques. C'est vraiment minuscule hein, par rapport à une taille classique de ce qu'on utilise chez Xiaogu. Où est-ce que je peux vous montrer avec ça? Tiens, hop. Est-ce que vous allez voir la différence entre les deux? Si je fais comme ça. Voilà, ça c'est le classique. Ça c'est le petit rouge. Je sais plus comment est-ce qu'il l'appelle. C'est le mini, je crois. Ouais, c'est ça. Mini. Ce qui est d'ailleurs pas classique, pas cohérent. Mini M, small S. Et je crois qu'il doit y avoir un large. Mais pour moi, c'est pas logique puisque d'habitude, les tailles, c'est SML et pas MSL. Mais bon, bref. Donc, je déteste tellement utiliser ce kit mini Xiaogu. Vraiment, je l'utilise jamais. Je le garde quand même au cas où un jour, j'étais vraiment coincée. Si j'avais besoin d'une taille d'aiguille que je n'ai pas du tout autrement. Il faut faire un petit peu de... J'ai préféré faire du Magic Loop au départ. Puis maintenant que je suis sur les 3.5 qui existent dans le kit bleu qui lui est formidable de chez Xiaogu. Donc j'ai pu passer sur mes mini circulaires. Et puis au fur et à mesure que je vais augmenter, l'idée serait, mais en 3.25, j'ai pas de petites aiguilles 3.25. Le plus petit câble que j'ai, c'est pas celui-ci, ça va être ça, chez Xiaogu, mais avec mes aiguilles en plus dessus, ça va faire vraiment grand. Je pense pas que ça ira pour la taille 6 mois. Donc, il est possible que pour le corps, je sois obligée de repasser en Magic Loop. J'ai pas trop envie. On verra. Parce que là, en 3.25, ça va faire grand quand même. Hein. Si je mets les deux. Ça... Je sais pas. Je ne sais pas si le corps sera... On verra. On verra quand on y sera. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je vais ranger quand même toutes mes aiguilles. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le truc... En kikinant, on va dire, c'est que je manque d'aiguilles et de petits câbles pour pouvoir tricoter des modèles bébés tranquillement, on va dire. Bon, cette fois-ci, j'arrête de venir vous ennuyer avec ma voix d'outre-tombe et j'espère qu'on se retrouve bien vite avec des avancées sur ça et du mieux là. Je vous ai laissé lundi en vous disant que j'allais monter donc le premier des 4 projets là que je voudrais réaliser pendant ce mois de janvier. Donc à savoir le petit Fox, bon bref, de Alice Gerfo, les infos en dessous, tout ça. Et en vous disant que l'idée était donc d'écouler les laines que j'avais mis de côté du premier Little Fox que j'avais réalisé. Bon, sauf que cette histoire, c'est un peu comme la raclette, quoi, au final. Quand vous avez plus de fromage, il vous reste de la charcuterie, vous rachetez un petit peu de fromage. Et puis après, vous avez encore du fromage, donc vous rachetez de la charcuterie. Puis c'est un cercle sans fin. Et là, pour l'instant, hein, le bleu, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, donc il ne m'en manque pas. En revanche, voilà, il n'y a plus de blanc. Il n'y a plus de blanc, donc je vais être obligée d'aller racheter une pelote complète, puisque il me reste encore bien 10 rangs du yoke à faire. Et donc le yoke, le fond est blanc. J'ai débuté cette petite chose. Et ma famille se demande ce que c'est, quoi, hein, forcément. Donc c'est le début de mon châle iris, qui va être quand même le châle iris. Je pense que j'ai un dessin technique dans le patron, donc sans vous dévoiler tout le tricot. Il est assez long, 1,95 m, mais pas trop... Vous voyez ? Désolée pour les bruits de combat de Pokémon à côté. J'ai une petite poulette qui profite, c'est ça le mot.
de son mercredi matin. Vous voyez que ça va un petit peu mieux, mais tout n'est pas encore revenu au niveau cognitif. Les mots ne sortent plus, hein, c'est quand même compliqué. Donc voilà, on est sur un début de châle iris et il va aller en augmentant, mais vraiment de façon très légère pendant un bon petit moment. Donc douce cette forme. Alors il faut faire un petit peu abstraction du bout parce que ça a une construction un petit peu particulière, mais voilà, donc d'où cette forme très allongée comme ça. Les laines, je pense pas que je vous en avais parlé. Le coloris principal que j'utilise, c'est de la Le Style Knitting, ou en tout cas bon, c'est chez Le Style Knitting. Hop. C'est une laine que m'avait offert Mimi. Je sais pas si elle passera par ici, mais si c'est le cas, je lui fais des gros bisous. Et là-bas, c'est de la MCN, donc 80 Merino Superwash, 10% nylon, 10% cachemire. Donc ça va être trop doux et trop chaud, c'est ça qui est merveilleux. Donc pour l'instant, je suis donc sur la première section. Je sais plus combien il y a de sections à ce châle, peut-être 5, 6. Je vais pas trop regarder à l'avance, hein, vous me connaissez. Moi, je n'aime pas... Oh là là, oh non, 10 sections. 10 sections. Généralement, quand je lis à l'avance les trucs, c'est comme si je lisais quelque chose dans une langue totalement étrangère pour moi. J'ai l'impression de rien comprendre. Et puis c'est quand je fais que ça va bien. Et le petit contrastant que je vais utiliser dans les zones de dentelle et puis un petit peu de rayure, c'est cette petite merveille là. De la Lil Weasel Socks Rainbow. 75% Superwash Merino, 20% nylon, 5% Stellina. Le coloris c'est Alerta Malibu. Et c'est ma petite Laure qui m'avait offert ce joli petit reste. Donc voilà, la matinée, c'est tricot sur le châle iris. Et médicaments et mouchage et tout ça. A plus tard! Alors, je vous fais un petit coucou en vitesse. Nous sommes le vendredi 10. J'ai commencé le challenge là lundi. Donc, bon, bah, je vous montrerai un petit peu les avancées et tout ça un peu plus tard. Mais là, donc, nous sommes à la mercerie et je vais chercher ma petite pelote de Merino qui me manque. Je suis accompagnée d'une petite poulette qui est cachée là derrière parce qu'il n'y a toujours pas d'enseignant grippe. Moi ça va un petit peu mieux, c'est pas encore complètement rétabli, mais il y a quand même du mieux par rapport à ce début de semaine. On va chercher notre pelote, que ça normalement, et après on va faire 2-3 petites courses pour cette petite personne à l'arrière. Allez, je vous reprends plus tard. Faut y aller. J'ai pas trop envie. J'ai pas trop envie. Et il y a vraiment une période de ma vie de tricoteuse, non, de loisir, de crafteuse. Il y a vraiment une période où je ne faisais quasiment que du crochet. Mais là, j'ai pas envie. Mais bon, bref. Alors, je vais tenter de réaliser cette petite chose là qui est un amigurumi. C'est un personnage de l'univers de Cardcaptor Sakura. Il s'appelle Kero et je le réalise pour ma grande. C'est un patron gratuit de crochet, c'est Shibigurumi Design. C'est une créatrice espagnole visiblement. Le patron est disponible alors gratuitement en anglais et en espagnol. Voilà. Donc, je
Je reprends ça après l'avoir commencé il y a maintenant, je ne sais rien, plusieurs mois en tout cas, ça c'est sûr. Et d'abord l'épreuve, c'est de se rappeler d'où on était. Parce que j'ai ce petit ustensile qui vient de chez Création Solognotte. Et c'est un petit compteur de rang, je dirais, spécialement pour le crochet, c'est-à-dire que l'anneau qui est là au crochet, en fait, on va le déplacer à chaque début de rang pour marquer la première maille. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je procède quand je fais des amigurumi. Et vous avez également ce petit marqueur ici que j'imagine vous allez déplacer à chaque rang pour savoir à quel rang vous vous trouvez. Alors moi, en toute honnêteté, je ne l'ai pas mis au départ. Enfin, en toute honnêteté. Je ne l'ai pas mis au départ quand je faisais les augmentations parce qu'en fait, juste en regardant le nombre de mailles, on sait où on en est. Maintenant, par contre, j'ai plusieurs rangs à faire avec le même nombre de mailles sans augmentation. Donc là, je l'ai pour être sûre que je fais le bon nombre de rangs demandés par le patron. Je suis en crochet 2,5 et la fibre que j'utilise c'est de la DMC Natura Just Cotton. C'est pas des fils avec lesquels j'aime de trop travailler non plus quoi. Le 100% coton. Dans une pelote de 50 grammes vous avez environ 155 mètres de fil. Et ouais, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, je ne sais pas, j'en ai 2, j'espère que ça sera suffisant. Il faudra que je trouve un truc pour faire les ailes, mais je crois que je vais pas les faire en crochet les ailes. Je vais les faire en feutrine, je pense. Et pour la petite queue, j'avais acheté ceci à la merceryrographe, un mini pompon. Donc bon, logiquement, j'ai quand même ce qu'il faut. Plutôt que de procrastiner, je vais me mettre un petit podcast et puis je vais essayer d'avancer là-dessus. Allez, on essaye au moins de faire la tête. Je vais faire que ça du week-end. Je tricote pas ce week-end, je vais faire vraiment que du crochet pour essayer d'avancer ce truc-là. Normalement. À plus tard. Voilà, j'ai terminé le petit amigurumi que je crochetais pour ma grande. Donc, personnage de Cardcaptor Sakura, j'aurais dû vous prendre le manga avec moi pour vous montrer un petit peu. Et il s'agit du personnage de Kero. Et donc, il est terminé depuis hier. Je pensais vraiment que je serais obligée de le terminer ce matin, mais en fait hier soir j'ai donné un petit coup de collier dessus et hop, c'est parce que j'avais vraiment qu'une envie, c'était de m'en débarrasser. Plaisir pris à crocheter cette chose, 0, moins 15 même je dirais. En revanche, plaisir de voir ma grande récupérer ce petit animal. Alors je lui ai demandé juste de me le laisser le temps que je vous le présente.
et puis ensuite elle pourra le prendre et le mettre dans sa chambre. C'est vraiment un petit personnage destiné à être exposé, hein, près justement de ces petits livres Cardcaptor Sakura. Et pour ceux qui vraiment suivent de façon assidue, etc., cet été, ouais je crois bien, elle s'était fait la grande un sceptre de Cardcaptor Sakura, donc voilà, vous voyez, petite passion, donc voilà. Alors pourquoi plaisir à tricoter ce truc -15? Franchement, j'ai trouvé ça extrêmement désagréable à crocheter. Ça faisait longtemps que j'avais pas crocheté d'amigurumi. Vraiment les derniers trucs que j'ai crochetés, c'est des carrés pour des couvertures, etc. Et j'avoue... Ah bah non, quoique non, j'avais fait un amigurumi pour la grande. Bon, là j'ai crocheté comme indiqué par le patron en 2,5. C'est vraiment petit. Tout comme pour le tricot, je crois que je me rends compte que je crochette vraiment très serré. Donc j'étais très crispée sur mon crochet, ça n'était pas très agréable. La façon dont je crochette aussi, j'ai mon index là qui est souvent au contact du crochet que je tiens dans la main droite. Et donc le crochet tape dessus ou raccroche et au bout d'un moment ça me fait mal en fait. Donc voilà. Pas terrible. Donc une fois de plus, je pense que ça, quand je tricote, quand je crochette à plat ou avec un crochet plus grand ou machin que c'est moins serré, c'est moins problématique. Mais alors là, c'était vraiment pas agréable du tout. Notamment au niveau des bras, quand il y a vraiment pas beaucoup de mailles. Genre là, je crois qu'il y a 12 mailles, donc c'est vraiment minuscule. C'est hyper désagréable. La petite queue du bidule, j'ai carrément décidé de ne pas la faire en crochet. C'était censé être fait sur 6 mailles, donc là j'ai dit non, c'était ultra serré, j'arrivais même pas à piquer correctement. J'ai dit non, j'ai donc fait un I-cord au tricot. C'est beaucoup, enfin vraiment ça a été beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable pour moi. Comme je vous l'avais dit, bon bah c'est un patron gratuit, donc bon bah c'est sympathique qu'on ait ce genre de choses à notre disposition, mais il y a des petites coquilles, des petites erreurs, des petites approximations, donc bah clairement, si par hasard vous débutez dans le crochet, ne débutez pas avec un patron comme celui-ci parce que bah, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. 2-3 petites choses aussi, comme je vous l'avais dit, les pieds sont crochetés à part et après raccrochés aux jambes. Je ne comprends pas pourquoi on ferait une étape de couture supplémentaire alors qu'on peut tout crocheter d'un seul tenant. Donc voilà, c'est ce que moi j'ai fait. Et puis comme vous l'avez donc constaté, les ailes sont en feutrine et non pas en crochet. Franchement, j'avais pas du tout envie, je l'avais dit dès le départ, hein, j'avais pas du tout envie de me compliquer la tâche. Je trouve que franchement, c'est bien plus sympa comme ça. Le petit pompon pour finir la petite queue plutôt que des fils, comme sur le modèle des fils un peu éparses, bah, je trouve que c'est vachement plus joli aussi. Donc voilà, j'ai pas fait la même petite bouche que sur le patron non plus. J'ai fait la petite bouche qu'il a quand il est au repos, sans émotion, quand il ne parle pas, etc. Dans le manga, c'était aussi également beaucoup plus simple. Donc voilà, bref, je suis vraiment ravie de l'avoir terminé. C'est son anniversaire lundi à la grande. Alors elle l'a déjà vu, c'est même elle qui a fait le gabarit pour les ailes, etc. Voilà, il n'y avait pas du tout de secret, elle savait très bien que je lui faisais ça parce que je lui avais commencé bah, cet été je pense. Voilà, donc elle savait que je lui crochetais, il n'y avait vraiment aucune surprise. Pour rappel, j'ai utilisé la Just Coton, je crois, de chez DMC. Je vais peut-être vous dire quand même le coloris par hasard, ça vous intéresse, on ne sait jamais, il y a peut-être d'autres fanatiques de Cardcaptor Sakura. Alors, la Natura Just Coton et le coloris Tournesol, voilà, que j'avais acheté, me semble-t-il, à la mercerierographe à Nancy. C'est même quasiment sûr, puisque c'était là aussi que j'avais pris le petit pompon pour lui faire ça, donc je pense que j'avais tout pris chez Sandrine. Voilà, c'est dommage, donc j'avais pris 2 pelotes et franchement, la deuxième, elle a été à peine entamée. Bon, je vois pas trop ce que j'aurais pu réduire parce que j'ai fait la queue et un bras avec. Donc voilà. Je suis vraiment contente que ça soit fini. Voilà. La deuxième chose, enfin
oui, la deuxième chose qui progresse quand même pas mal, c'est mon petit pull, hein, le Little Fox d'Alice Gerfaut. Et l'objectif du jour serait de terminer le corps. Alors logiquement, pour la taille que je tricote, c'est-à-dire la taille 6 mois, elle recommande de faire 17 cm, je crois bien, sous les emmanchures. C'est pour la taille 3 mois, c'est 14 cm et pour la taille 6 mois, c'est 17 cm. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça risque d'être un peu grand. Là, je dois être à 12 cm. J'ai l'impression que ça va être un petit peu grand, cette histoire. Donc, je vais un peu couper la poire en deux. Je vais plutôt faire 16. Ouais, c'est ça. Je suis un peu plus de 12 peut-être. Bon, j'ai du mal à... Il faudrait que je pose, etc. Je vais faire 16, voilà, je vais faire 16 cm avant d'attaquer les côtes. Comme je vous l'ai dit, j'ai donc été retenue pour faire le test du bonnet qui sortira vraisemblablement là tout début février. Donc ce que je vais quand même terminer le pull. Parce que je pense que les manches, ça va pas être très très long à faire une fois que j'aurai fini le corps. Vraiment, je vais me concentrer sur ça aujourd'hui, demain, pour pouvoir castonner le bonnet vraiment d'ici la fin de semaine. Je voudrais savoir, est-ce que je fais le bonnet exactement de la même façon, c'est-à-dire la couleur principale bleu et puis bah, le jacquard qui est très semblable à celui-ci, donc exactement de la même couleur, ou est-ce que je fais comme si, enfin, je n'aurai plus assez de bleu et donc je vais être obligée d'utiliser une autre couleur. Et dans ce cas-là, je pense que ce que j'utiliserai, je sais pas, est-ce que je le fais noir, est-ce que je le fais, je sais pas. Techniquement, c'est du noir dont il me reste le plus, donc peut-être... Voilà, donc c'est pour ça, il faut juste que je termine ça, comme ça je vois ce que j'ai en dispo en laine, d'autant plus que comme c'est un test, il faudra vraiment bien que je pèse toutes mes quantités, etc. Voilà ce qui me reste en bleu, donc on verra. Il faut vraiment bien que je pèse tout pour être sûre que je suis bien dans les clous. C'est un peu tristoun, non? Peut-être un bonnet noir pour un petit bébé, oui, hein, non, je vais vraiment partir soit sur le bleu, soit sur le orange. Elle, c'est ce qu'elle fait dans le modèle et d'ailleurs c'est ce qu'elle fait aussi dans le pull, c'est-à-dire que la couleur principale du pull, c'est la couleur qu'elle a utilisée pour les renards. Donc on va voir. Que je reste dans le plan, ce serait bien, mais vous n'êtes pas assez haut, voilà, donc je suis obligée de faire des squats et je vais pas tenir longtemps, je vous le dis, hein. Petit coucou du dimanche 19. Deux choses, je me suis dit, il faut absolument que je vienne là, on attend ma soeur pour se faire une petite raclette. Et je me suis dit, il faut absolument que je vienne enregistrer là maintenant, puisque je suis à 2 doigts de terminer le test du bonnet Little Fox de Alice Gerfaut et que Alice nous a demandé de ne pas partager le projet terminé, donc enfin l'objet terminé, donc je préférais venir vous le montrer en voie de tricotage. Première chose, faisant quand même les trucs dans l'ordre. J'ai terminé le petit pull en taille 6 mois. Alors terminé, j'ai terminé la partie tricot. Maintenant il y a, comme je vous le disais, what milliard de fil à rentrer. Quand je vois ça, ça m'angoisse. Vraiment, moi et le rentrage de fil, c'est de pire en pire. Mais bon, voilà, hein, je vais le faire parce que c'est pas pour moi, c'est pour offrir. Donc on aimerait bien que ça soit tout nickel. Voilà, donc celui-ci fini. Et le bonnet, alors le câble est trop petit, mais le bonnet est en bonne voie aussi. Oui, je tricote sur les mini circulaires, donc du coup là il a l'air tout rabougri. Je sais plus quand je vous en ai parlé, ce que je vous avais raconté, mais genre je vous avais dit un truc du style, ça va être très rapide. Bon, oui c'est très rapide. Le maximum de mailles que j'ai sur mes aiguilles c'est 40.
Non, non, ça c'était à la fin de la première étape, mais il y a une autre étape, donc non, j'ai un petit peu plus d'aiguilles que 40 mailles, pardon. J'ai un peu plus de mailles que 40 mailles sur mes aiguilles, ce qui me permet donc au moins là de tricoter en mini circulaire et plus en magic loop, puisque les débuts du bonnet sont en magic loop, puisque bah, on a très peu de mailles sur les aiguilles, comme on commence par le haut. Donc voilà, je suis contente d'être passée au mini circulaire. Le magic loop, c'est vraiment... Oh, c'est en kikinant comme méthode, je trouve. Donc bon, heureusement que ça existe, hein, ceci dit. Mais peut-être je devrais vraiment m'intéresser au DPN pour tricoter des petits trucs comme ça plutôt qu'en magic loop. Je sais pas, est-ce que ça serait plus fluide pour moi? J'en sais rien. En tout cas, ça va être drôlement mignon. Spoiler alerte, visiblement, je n'aurai pas assez de bleu pour terminer. Normalement, non, puisque comme pour le pull, dans son modèle, elle le présente, son coloris principal est le même que le coloris des petits renards. Moi, j'avais pris un autre coloris, histoire d'être raccord. Et bon, bah voilà ce qui me reste à l'issue du tricot du haut du pull et du haut du bonnet. Et donc ce qui reste à faire là, c'est un petit peu de jacquard et ensuite des côtes. Donc bon, je pense que j'aurai pas assez pour les côtes. Attention, je filme. Ouais, j'ai bientôt terminé. J'aurai pas assez pour les côtes, donc je pense que ce que je vais faire, c'est ce que j'ai fait là sur la fin des manches. Je vais faire mes côtes en noir. Voilà, comme ça, problem solved. Et puis bah, c'est pas mal parce que j'aurais bien écoulé du coup le bleu, hein, j'aurais plus rien. Je vous rappelle que j'ai acheté une pelote de blanc, ça m'embête, mais bon c'est comme ça. Et puis j'aurais continué d'avancer donc dans le roux. Et le noir. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ces trois trucs-là? Je ne sais pas encore. On verra quand on y sera. Bref, en tout cas, ça progresse. Allez, je retourne à ma préparation et je libère les enfants pour qu'ils puissent venir en bas. Donc, j'arrête de filmer là. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Là, tout de suite, il nous reste donc plus que 2 sacs à projet, dans lesquels il y a des choses. Dans le premier sac, il y a sur ce truc là, sur cette bande du style knitting, il y a 2 petites agrafes et je crois que je vais l'enlever parce que je vais enlever les agrafes en réalité plutôt que d'enlever la bande parce que mon tricot s'est déjà pris dedans. Et il y a un moment, c'est pas terrible, je vais finir par abîmer mon petit châle. Vous l'avez vu là quand je l'ai sorti, et puis je vous en ai déjà parlé un peu plus tôt dans ce vlog. Mon châle Iris, modèle de Odile Knits, voilà, que j'avais bien commencé. Du coup, j'ai pas du tout touché la semaine dernière, parce que la semaine dernière, j'ai vraiment fait que le Little Fox. Et c'est tout. Après, j'ai quand même un petit peu travaillé sur d'autres choses parce que voilà. J'avais déjà commencé à tricoter section. Alors, je pense que je suis arrivée jusqu'à la section 5. Oui, c'est ça, j'ai fait la section 5. M'en reste donc visiblement 5. C'est quand même bien fichu cette histoire. Ah, c'est là. Attendez, non, c'est pas là non plus. C'est de ce côté-là, tout va bien. Je suis fatiguée. Donc effectivement, reste 5 sections à faire. Mais j'ai déjà fait à mon avis plus de la moitié. Alors quoi que j'aurais pu peser mon écheveau pour voir ce qui me restait. Donc c'est ce sur quoi je vais travailler cet après-midi. Mais en premier lieu, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le dernier des whips qui n'avait pas encore été monté, à savoir le So Summer Short de Jessie Made Design. Alors, comme je vous avais déjà montré, en fait, pour ce projet, la seule chose que j'avais fait, donc, c'était de mettre les laines dans un sac
avec le patron et j'avais fait visiblement un échantillon. Sauf que j'ai dû faire ça il y a vraiment très longtemps. Je ne sais absolument pas en quelle aiguille j'ai réalisé cet échantillon. Enfin, disons que je ne le savais pas maintenant, je pense que j'ai une idée. Sachant que les aiguilles utilisées pour tricoter ce short sont des aiguilles de 3,5 et de 3,75. Ça n'est pas précisé en quelle taille d'aiguille elle nous recommande de tricoter l'échantillon. En fait, je pense que elle, ce qu'elle se dit, c'est qu'elle vous fait une recommandation de laine, etc. Mais que elle vous donne l'échantillon que devrait avoir votre objet terminé et c'est à vous d'adapter la laine, les aiguilles, etc. Alors bon, bah moi la laine je l'ai déjà, c'est la petite DMC 100% Baby là, donc que j'avais dû acheter il y a 3000 ans. C'est bien chez Truffaut, qui est une jardinerie, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais ils ont aussi un petit rayon de loisirs créatifs. Donc là je me dis en regardant, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai refait un échantillon. Alors ça sera un mini échantillon, hein, mais c'était juste pour voir à peu près dans quel... où est-ce que je me situais. En regardant, j'ai l'impression donc que mon tricot est légèrement... Enfin, oui, il est légèrement plus lâche ici que là. Donc là, je sais que je l'ai réalisé en 3,75. Donc je me dis qu'ici, je devais être en 3,5, tout simplement. En 3,75, qui sont donc les aiguilles recommandées par le patron, j'ai quasiment le bon échantillon. Donc je pense que je vais partir sur ça. Ce qui est d'ailleurs très bizarre parce que... Enfin, ce qui est très bizarre, non pas très bizarre, mais l'échantillon qu'elle donne... Bon, quoique c'est un échantillon de fingering assez classique, me semble-t-il. Je sais plus où sont les trucs. C'est échantillon... 22-32, ouais. Et là, moi... Ça y est, j'ai déjà oublié. Je crois que je suis à 23-32. Oui, c'est ce que j'avais regardé. Ou 24-32. Je vais recompter, hein, ça sera mieux. Je sais que j'étais bien en hauteur, ce qui est pas mal. Donc, bon, donc après, on peut partir sur ça. Enfin, ce qui est quand même étrange, puisque la laine qu'elle suggère d'utiliser, c'est une 350 mètres pour 100 grammes. Moi, j'ai acheté n'importe quoi. Enfin, comme d'habitude, quoi, en gros. J'ai juste trouvé une couleur qui me plaisait. Donc, j'ai pris ça, c'est bien. C'était il y a longtemps, hein. Mais cette bibiche du passé a fait n'importe quoi. C'est une 225 mètres pour 50 grammes. Donc, en gros, là, ce qu'elle donne, pour moi, c'est plutôt une sport. Même si elle dit qu'en matériel, c'est une laine d'épaisseur fingering qu'il faut. Bon, je crois que 350 mètres pour 100 grammes, pour moi, c'est plutôt, oui, plutôt sport. Bref, pas grave. Et là, 225 mètres 50 grammes, je suis plutôt sur une light fingering. Et d'ailleurs, nos amis de chez DMC, alors là, je sais pas, ils n'ont pas la même truc que nous. Ils l'appellent DK, cette laine. Bizarre, non? Donc je ne sais pas, bref, j'ai fait mon petit échantillon, enfin j'ai fait une sorte d'échantillon en rond, j'ai tricoté en rond hier, j'ai regardé ce que ça donnait, et le tissu et les mesures, ça me semble correct. Donc je pense que je vais partir et je vais me lancer parce que si j'attends encore... En fait, il y a beaucoup d'informations dans ce patron, ce qui est du coup très chouette, parce que ça va normalement permettre de faire un truc, mais du coup peut-être... Alors, je vais aller au bout de ma phrase, plutôt, je réfléchis plus vite que ce que je ne parle. Ce qui va certainement permettre de faire des ajustements pour que ça soit au mieux adapté à la morphologie de la personne qui tricote. Mais du coup, il y a peut-être trop d'infos. Alors bon, je vais faire... je suis quand même pas totalement hors des clous, mais je vais me lancer parce que là, j'en ai ras-le-bol. Ça commence par... un montage provisoire et plutôt que de faire un montage provisoire sur un morceau de laine, etc., je vais faire un montage provisoire sur un câble parce que je trouve qu'après pour récupérer tes mailles, en fait je pense qu'on a le montage provisoire, qu'ensuite on tricote un petit peu et après vous savez on vient rabattre et c'est pour faire la petite bande dans laquelle passera le cordon en I-cord qui permettra de serrer le short. Donc je vais me lancer
Celui-là, j'ai trop attendu. Et ceci dit, pour refaire un montage provisoire sur câble, je vais quand même reprendre un tutoriel sur YouTube parce que pourtant j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, mais vous voyez, je vais revoir les images et tout de suite ça va revenir. Mais bon, ce que je vais aussi faire, je pense, c'est récupérer ce câble. Oh, ça aura été vraiment une constante pendant tout ce mois de janvier, l'impression de manquer de câble. Donc clairement, voilà quelque chose dans lequel je vais réinvestir. Le câble là, il est bien là pour le châle Iris, mais peut-être même un peu grand. Je vais repasser mon châle sur le plus petit des câbles que j'utilisais là pour le Little Fox. Je vais le repasser dessus. Et celui-là, par contre, je pense qu'il sera nickel pour le short. Donc je vais faire ça. Vous voyez, pas mal de petits bidouillages à faire. On va se mettre un podcast. Et puis on va partir sur ça. Je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine. Avancé sur mon châle Iris. Donc voilà, ça c'est le truc que j'ai repris hier. Bah, quand je suis venue vous voir la dernière fois, j'en étais à peu près à ce niveau-là. J'avais fait les 5 premières sections. J'ai fait la section... Bon, alors j'ai peut-être un petit peu de nouveau ravancé mon anneau marqueur parce que j'ai fait la section 6 qui est une section de... juste en coloris principal, mais où on commence à former la pointe du triangle qui sera en bas. La section 7 qui sont des petites rayures, et désormais je suis dans la section 8 qui est une section de dentelle en coloris contrastant. J'essaye de cacher mes yeux pour qu'ils passent le point, mais bon, c'est pas... Donc voilà. Section 8 que j'espère avancer aujourd'hui et peut-être même terminer. C'est assez rapide, je crois qu'on répète une petite dentelle. Alors au moins une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai l'impression seulement 3 fois. 3 fois 4 ans. Donc j'en ai déjà fait 4. Il m'en resterait du coup 8 à faire. Deuxième chose que je voulais vous montrer, j'ai commencé et bien commencé le So Summer Short de Jessie Maed. Alors hop, voilà, ça serait bien si on pouvait le montrer correctement. Donc j'ai bien commencé, c'est-à-dire que j'ai fait ma petite bande dans laquelle, vous voyez, il y a les 2 petits trous là dans lesquels vont passer l'i-cord qui permettra de resserrer le haut du short. Je vous avais dit qu'elle recommandait de faire un montage provisoire, donc que j'ai réalisé sur un câble, etc. Heureusement que j'ai fait ça, hein, parce que franchement les montages provisoires sur un fil, quand il y a plus d'une centaine de mailles, etc., je trouve que quand tu reprends, c'est quand même pas ultra pratique quand c'est sur le fil. Quand c'est... je l'ai fait des fois sur des bretelles pour des débardeurs, etc. Bon, t'as 10 mailles, j'en sais rien, ça va encore. Là, quand c'est plus d'une centaine, je trouve que j'étais contente d'avoir fait sur le câble et donc de pouvoir, hop, juste brancher mon aiguille au bout du câble. Et quand on a fait donc le rabat, récupérer mes mailles du montage provisoire pour les tricoter avec la maille que j'avais sur mon aiguille, et donc fermer cette petite bande de jersey dans laquelle viendra passer
le cordon en I-cord. Alors, exactement la même chose que ce que je vous avais dit en début enfin, avant de commencer ce projet. Je ne sais pas si le montage provisoire est vraiment indispensable. Pour moi, un montage classique aurait été aussi bien et on venait, comme on fait sur le modèle du Oslo Hat de Petite Knit, on venait relever une maille durant le montage et la tricoter avec... Enfin, franchement, voilà, je trouve que c'est une petite manip supplémentaire qui n'a pas... Enfin, pour moi, il n'y a pas d'obligation. Donc, facilitez-vous la tâche si vous voulez faire ça. Donc, ensuite, on tricote un petit peu en rond en faisant quelques augmentations à l'arrière et à l'avant. Hop, voilà. Ensuite, on a eu à l'arrière tout un système de rangs raccourcis pour faire que les fesses puissent trouver leur place dedans, dans ce petit short. Et maintenant, nous voilà retournés en rond. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que là, il va y avoir des augmentations à faire à partir de maintenant. J'aurais dû passer un petit coup de repassage dessus pour qu'il tienne et que je puisse vous le montrer correctement. Bref, franchement, hyper sympa à tricoter pour l'instant. Hyper sympa. C'est comme une grosse chaussette finalement, c'est du jersey en rond. Non mais vraiment hyper sympa. Les explications sont nickel, on est bien pris par la main, pas de problème. Bon, au niveau de la taille, alors j'ai mesuré, je suis vraiment bien ce qu'il fallait, c'est-à-dire, je ne sais plus. Donc il faudra que je remesure, mais quand j'ai pris les mesures, je me dis ah bah oui c'est bien. C'est exactement ce qui était demandé par le patron. Je crois que pour la taille que je fais, ça doit être 32 inches. Et là, j'avais mesuré de là à là, j'avais 16 inches. Donc, a priori, c'était parfait. Maintenant, il faudra vraiment que je le mette et que je l'essaye pour savoir si effectivement c'est bien. J'ai compris pourquoi il vous demandait, enfin pourquoi dans le patron, la toute première étape du patron, c'est de réaliser l'i-cord. C'est parce qu'en fait, l'i-cord, elle le place en même temps qu'elle referme la petite bande de jersey là, qu'elle la replie sur elle-même. Et comme je vous le disais, je pense normalement que j'ai suffisamment de fil, mais toujours est-il que je tends toujours un peu le dos et je préfère avoir un i-cord qui serait pas de la même couleur que le short que d'avoir un short pour lequel j'ai pas assez de laine. Je sais pas, enfin voilà, je vais pas faire les jambes d'une autre couleur ou un truc comme ça. Donc c'est pour ça que je n'ai pas commencé par l'i-cord. Non, je sais pas si c'était très judicieux, peut-être je le regretterai à la fin. J'ai déjà fait ça en couture, notamment tu fais l'ourlet de ton truc et puis après tu passes l'élastique ou un cordon dedans. En fait, tu accroches ton élastique ou ton cordon sur une épingle à nourrice et puis tu la fais coulisser dans ton machin jusqu'à ce qu'elle ressorte. Donc je ferai ça, bien entendu. Je pense que je vais galérer. Je pense que je vais galérer et qu'effectivement c'est beaucoup plus simple de le faire, de le coincer au départ dedans. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon c'est comme ça. Et pour ce faire, parce que je n'ai pas du tout envie de faire un i-cord à la main pendant, je sais plus, non pas 2 mètres, n'exagérons pas, mais c'est un long i-cord quand même qu'il faut faire. Du coup, je suis allée chercher ce petit tricotin que j'ai dans mes affaires. Je ne m'en suis jamais servi. Il n'était pas à moi, c'était un tricotin à ma maman et que j'ai récupéré à son décès en récupérant quelques affaires qu'elle avait dans ses petits loisirs créatifs. Donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est un petit peu émouvant parce que du coup je me dis, comme moi je m'en suis jamais servi, ça c'est quelque chose qu'elle faisait. Alors je suis même quasi persuadée que c'est quelque chose qu'elle a fait peut-être avec mon grand, peut-être avec mon neveu, je sais pas. Voilà, je demanderai à mon grand si ça lui dit quelque chose, ce petit tricotin. Mais voilà, alors je vais peut-être pas tout défaire là maintenant, mais je sais pas s'il y a besoin. Ça ressemble beaucoup à la machine à tricoter, la Hook Knit que j'ai, mais seulement avec 4 aiguilles.
Bon, bah trop tard, j'avais dit que je voulais pas tout défaire et finalement j'ai tout défait. En regardant ça, je me dis, disons qu'il va être un peu large mon petit cordon là. Est-ce que finalement ça ira quand même? Il va pas être un peu gros? Ou alors je tirerai dessus pour qu'il soit plus fin? Je ne sais pas. Ou alors la laine utilisée était quand même un petit peu plus épaisse que celle que moi je vais utiliser? Pas sûr. Vraiment pas sûr du tout. J'ai peur que ça fasse un petit peu épais. Des problèmes qui iront pour la bibiche de plus tard. Déjà, il faut que j'arrive à comprendre comment ça fonctionne. Donc là, je vois qu'il y a l'appareil, la petite manivelle qui visiblement doit se mettre donc hop, ici. Le poids qui doit très certainement se mettre là pour justement, oui, bah voilà, tirer sur le petit cordon. Il faut... Ça n'a pas l'air très compliqué comme ça. Il n'y a pas 5 milliards de... Pas 5 milliards de trucs, mais voilà. Il faut que je prenne le temps de lire le mode d'emploi. Un tout petit point parce que la luminosité est pas ouf. Le son va pas être ouf non plus parce que je suis dans ma chambre. La pluie tombe sur les Velux. Et en plus, ma grande a des copines à la maison. Donc, à tout moment, on a vraiment... beaucoup de bruit, mais quand même j'avais mis le petit pull ainsi que le bonnet qui est là-haut mais que je vous montre pas trop à laver, à bloquer. Il est sec désormais, donc ça y est, je vais l'enlever, je vais recouper les fils à ras et c'est terminé, c'est trop cool. Je voulais juste vous parler de cette petite chose là. Parce qu'en fait, jusqu'à dernièrement, je n'avais pas de véritable tapis de blocage. Je bloquais mes ouvrages sur une serviette sur le tapis dans ma chambre. Et j'avoue que pour épingler, qu'est-ce que je voulais dire? Vraiment appuyer, bien bloquer avec les peignes de blocage. Et ben en fait les petites dents des peignes ne rentraient pas non plus hyper bien dans mon système serviette sur tapis. Alors que là, impeccable dans les petites dalles en mousse là. Et ça c'est un truc que j'ai trouvé dernièrement chez Flying Tiger. C'est un lot de 10... Ouais, je crois qu'il y en a 10 plaques comme ça vous savez, de mousse. C'est comme les tapis pour les bébés, enfin voilà, les petits tapis de jeu, etc. On peut en trouver très facilement en brocante. Je sais que j'en ai déjà vu régulièrement. J'avoue que j'avais pas super envie de me prendre un truc multicolore avec les lettres de l'alphabet, etc. Enfin bon, bref, j'avais envie de quelque chose qui soit un petit peu joli et esthétique. J'en avais vu des très beaux tapis de blocage, je pense. Je me demande si c'est pas des Knit Pro qui sont blancs avec des lignes noires, enfin bref, mais ça coûte ultra cher. Et là, chez Flying Tiger, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on était à 12 €, 10 €. Bon, bref, j'avais acheté plusieurs choses le jour-là, donc voilà. C'est hyper bien. Franchement, super bien. Voilà. J'avoue que c'est quelque chose que j'ai un peu tardé à acheter parce que je me disais, oh, je continue sur mon tapis, mais non, c'est vachement bien. Donc là, je vais libérer le pull, libérer le bonnet, récupérer mes peignes et mon tapis de blocage pour mettre un autre ouvrage à bloquer. Et ouais, c'est ça qui est cool. À plus tard. Regardez celui qui est terminé. Oh, qu'il est grand. Le châle iris est fini. 1,95 m quand même, hein, la bestiole. Donc, c'est pas mal. Avec seulement un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes. J'ai pesé mes restes. Oh, j'adore. C'est beau ces couleurs et encore, hein, je vous ai rajouté un petit peu de luminosité parce que le temps n'est pas fameux aujourd'hui. Un peu comme mon état général, je termine le mois exactement comme je l'ai commencé, hein, malade. Bon, écoutez, c'est comme ça. Donc j'ai rajouté un petit peu de luminosité, du coup peut-être que le coloris est un peu trop... du coup ça l'éteint un petit peu. Il est un petit peu plus foncé que ça, un petit peu plus... je trouve lumineux et là il a l'air un peu saturé. J'ai pesé, il me reste
Bon, j'avais pas pesé mon écheveau à la base, hein, mais on va dire qu'on est parti sur un 100 grammes. Il me reste 22 grammes de mon coloris principal. Pour rappel, c'était la MCN du style knitting et je n'ai pas de nom de coloris, malheureusement. Ce qui est très chouette, c'est que dans cette base, il y a un petit peu de nylon. Donc je pense que je vais la mettre de côté pour pouvoir faire des chaussettes éventuellement. Et mon mini que j'utilisais, pour moi, c'était un reste offert par ma copinette Laure. Et ben, je ne sais pas, l'appareil ne veut pas. Ça y est. Donc Laure m'avait noté qu'il y avait environ 26 grammes. Alors pareil, je ne l'ai pas pesé, mais on va dire, bon, s'il y avait 25-26 grammes, quelque chose comme ça. Et là, j'ai pesé, il m'en reste 4 grammes. Donc, il vous faudrait un mini de 20 grammes, un petit peu plus. Hein. Ça serait peut-être bien qu'il ne fasse pas 19 grammes, sinon vous risquez d'être un petit peu, peut-être ric-rac, vraiment yarn chicken. Le truc quand même, c'est que j'ai coupé mon fil, alors pas entre toutes les rayures, celle où il y avait juste 2 rangs, là je ne coupais pas. Par contre, quand il y avait plus de 2 rangs entre les rayures, j'ai coupé. Parce que j'aime pas trop faire suivre mon fil. Alors du coup, c'est sur le haut que je l'aurais fait suivre. Et je sais que chez moi, ça a tendance à resserrer mon tricot de ce côté-là. Et après, au blocage, j'arrive pas à le mettre bien en place. Il garde un peu cette forme, enfin, il est un peu serré. Bon là, ça n'aurait pas été sur beaucoup de rangs. Hein. Ça aurait été vraiment assez peu. Mais je sais que sur des châles rayés ou des trucs comme ça, faire suivre mon fil, c'est pas le truc dans lequel je suis la plus experte. Je vous dis, ça me donne souvent ce petit côté un peu resserré. Donc vraiment bien suffisamment grand pour faire un tour. On peut même faire éventuellement un petit nœud façon, j'allais dire façon Sophie Scarf. Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça, quoi. Trop sympa, j'adore. Très très chouette. Vraiment, je suis vraiment hyper contente. Très contente de ce challenge qui me permet de terminer plusieurs choses sur le mois. C'est assez satisfaisant. Vraiment, c'est un modèle tout à fait accessible pour des débutants en tricot. Petite réserve, donc ce que je vous disais au début, comme on peut avoir un petit peu du mal à lire, vous savez, son nombre de rangs, etc. Si vous débutez, prenez bien des petites notes dans un petit carnet pour savoir à quel rang vous êtes. Mettez-vous des anneaux marqueurs pour vous dire, pour vous différencier l'endroit, l'envers, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Facilitez-vous la tâche. Un petit compte-rang, quelque chose pour savoir combien de rangs vous avez fait, pourrait vous aider. Mais sinon, il n'y a pas de difficulté particulière. La petite dentelle est vraiment très simple. Et puis du coup voilà, c'est assez rapide à faire, donc très sympa. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et puis c'est un modèle en français, donc ça fait plaisir aussi. Je vous remontre. Je vous l'avais montré, il est en train de bloquer. Voilà, le Little Fox. Trop joli, hein. Et puis bon, alors hyper rapide, hein, parce que touc. Il aura donc son petit bonnet pour aller avec. Je trouve que c'est formidable cette histoire d'ensemble, là, c'est vraiment top. Alice nous a dit hier que finalement la sortie risquait d'être retardée d'une semaine, donc il devait sortir là ce week-end, 1er 2 février. Il sortira vraisemblablement plutôt la semaine suivante, voilà. Mais ça arrive, patientez. Et je vais quand même attendre qu'il sorte pour vous le présenter, pour présenter l'ensemble correctement en podcast, et après je pourrai l'offrir. Bon, la dernière chose, c'est vraiment, il ne reste plus que lui. Jamais 203. Quinte de tout sur quinte de tout, j'arrive pas à enregistrer ce petit passage. Donc là, allez, on y va, on ne tousse plus. Celui donc que je voulais vous montrer et qui a quand même drôlement bien avancé, c'est le So Summer Short. Oh, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Alors, sera-t-il terminé pour la fin du mois de janvier et donc la fin officielle de ce challenge? Je ne sais pas. Il me reste là 8 rangs à tricoter avant d'arriver, 9 rangs, soyons honnêtes, 9 rangs à tricoter avant d'arriver à la séparation des jambes. Et puis après, bon, je vais pas regarder combien il y avait de rangs à faire pour les jambes.
Pareil, j'ai l'impression qu'il y a un système de rang raccourci pour que les jambes soient peut-être un petit peu plus longues derrière que devant. Je vous dis peut-être une bêtise, j'ai survolé, mais voilà. Bon, dans tous les cas, je pense quand même que juste, on est le 29 aujourd'hui, juste 2 jours de tricot dessus. Sachant qu'en plus, avec les activités, les machins, les bidules, je ne sais pas si aujourd'hui j'aurai beaucoup de temps, on verra, on verra. Donc écoutez, on se retrouvera quand même le 31, je viendrai filmer pour voir à peu près quand même où est-ce qu'on en est. Et clore accessoirement ce vlog. Je prends beaucoup de plaisir à tricoter ce patron, à part vraiment le tout début, là, le montage provisoire qui a été un petit peu compliqué pour moi à gérer, mais ça je pense que je vous l'ai déjà dit. Ouais, tout le reste depuis c'est hyper sympa à tricoter, donc voilà, hyper sympa, hyper simple, on est bien pris par la main. J'ai vérifié, ce patron n'est disponible, enfin pas que en anglais, il y a anglais, allemand, espagnol et plusieurs langues nordiques, mais je sais plus lesquelles, mais en tout cas, enfin, voilà, il est disponible dans plusieurs langues, mais pas en français malheureusement. Débutant compatible, je dirais que oui. Franchement, pour moi, il n'y a pas de grosses difficultés. Donc, une fois de plus, à part peut-être le montage provisoire au départ qui est pas des plus... Enfin, c'est pas la technique la plus facile. Mais voilà, c'est pas un truc qui est obligatoire. On pourrait tout à fait faire un montage classique. Pour l'instant, voilà, je prends beaucoup de plaisir à tricoter. Je l'ai passé et franchement, il a l'air de tomber hyper bien. Nickel, nickel. Donc là, je suis assez contente aussi. Au niveau de la seule mesure que j'ai vraiment prise, c'est la taille. Puisque là, pour l'instant, sur le câble, j'ai du mal à avoir... et j'ai pas pensé à le faire quand je l'avais passé sur le Scooby-Doo pour pouvoir l'essayer. J'ai pas pensé à mesurer le tour de hanche. En même temps, j'ai pas fini toutes les augmentations. Donc voilà, il en reste encore un petit peu à faire. Mais je l'ai passé, c'était très bien. D'ailleurs, je me demandais comment j'allais pouvoir vous le présenter parce que c'est quand même sympa de voir les modèles portés pour voir comment ça rend et tout ça. Et je sais pas si je vais assumer de me montrer en short sur les internets. Donc je ne sais pas, on verra. Je sais pas. En tout cas, voilà. Bon, donc je vais vraiment mettre les bouchées doubles sur celui-ci et je vous retrouve dans 2 jours pour clore ce vlog. Allez, on croise les doigts. On y croit. À plus tard. Fin du suspense. Nous sommes le 31. Vendredi 31 janvier et le short So Summer Short est-il terminé? La réponse est non. Non, j'ai encore des aiguilles dessus, mais vous le voyez, il reste franchement pas grand chose. Alors, en réalité, il doit me rester peut-être 10 rangs à tricoter sur cette deuxième jambe. Bon, plus quand même le petit cordon en I-cord qu'il faudra faire après. Et les fils à rentrer, et laver, et bloquer. Parce que comme vous le voyez, donc le short est terminé par un rabat tout simple sur du jersey. Donc forcément, ça roulotte. Donc il va falloir le laver, le bloquer, voire même peut-être le repasser, faire une petite pâte mouille pour, voilà, pour pouvoir le mettre correctement, que quand même la jambe se déplie et qu'il n'y ait pas de bourrelet de tricot à l'entrejambe. Je pense que ça serait pas très très agréable. Mais voilà, il me reste vraiment pas grand chose à faire. D'ailleurs, vraisemblablement, il sera terminé ce soir parce que je vais tricoter certainement ce soir avant d'aller me coucher. Mais je ne vais pas venir enregistrer en pleine nuit, ni même demain parce que ce week-end, nous avons la chance d'avoir un salon ici en Moselle, un salon laineux, le Knit & Klatsch. Ça, la première édition de ce salon et je compte vraiment bien... Oui, je compte vraiment bien y passer un bon moment. D'ailleurs, je me suis inscrite à des ateliers, la Knit Night, enfin bon bref, j'ai une liste de courses, une liste d'envies longue comme le bras. Bref, je pense y passer un petit moment ce week-end. Donc voilà, j'aurai pas le temps de venir tourner ce dernier petit passage pour clore le vlog. Donc, à la fois je suis un petit peu déçue parce que j'aurais aimé arriver là puis vous dire eh ouais ça y est il est fini, voir le porter et tout. Enfin le porter non hein, vraiment définitivement
Je pense que je prendrai une petite photo astucieusement cadrée pour éviter de montrer des choses que je ne voudrais pas montrer sur internet. Et voilà, mais je sais pas si je vous montrerai porté en vidéo, on va dire. Voilà, donc un peu déçue parce que j'aurais aimé qu'il soit terminé, mais quand même très contente au global parce que c'était super bien ce challenge là sur le mois de janvier. J'ai quand même terminé le petit amigurumi, le Little Fox pull et le Little Fox bonnet pour notre petit voisin en cadeau. J'ai terminé le châle iris et franchement je vais terminer ce soir, demain, enfin vraiment dans le week-end, le So Summer Short. Donc finalement ça fait 5. J'ai aussi terminé ça en fait, mais ça n'avait rien à voir, ça faisait pas partie du challenge, mais j'ai aussi quand même un petit peu tricoté sur mes autres encours, mes encours actifs on va dire. Donc forcément, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout faire. Et puis je me rends compte que je suis pas une tricoteuse très rapide, ce qui n'est pas grave du tout, mais voilà, donc du coup j'ai pas un rendement non plus absolument incroyable. Bref, au global, je suis quand même drôlement contente de m'être lancée dans ce challenge qui était un peu triché pour moi parce qu'en fait sur tous ces projets il n'y en avait qu'un seul qui était réellement commencé, le petit amigurumi que je faisais pour ma grande. Tous les autres c'était juste vraiment à l'état de projet, même pas castanné, rien du tout. Donc c'est quand même ultra satisfaisant de terminer le mois avec quasiment 5 objets terminés. Et puis de libérer au fur et à mesure les sacs à projet. Enfin voilà, c'est des choses qui attendaient parfois depuis un bon petit moment. Donc au final c'est quand même extrêmement positif et on verra comment je tricote cette année, mais je recommencerai très certainement l'année prochaine si jamais j'ai à nouveau des encours ou des projets qui sont en dormance, etc. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a eu un moment dans le mois où je me suis sentie quand même un petit peu submergée d'avoir autant d'encours. Comme je vous disais, je ne suis pas vraiment mono en cours, mais ceci dit, j'ai rarement plus de 3 encours en même temps. Or là, j'avais donc mes 3 encours actifs. Et j'ai tout commencé à peu près en même temps, donc à un moment j'avais 7 en cours en même temps. Et alors là moi je me sens totalement dépassée et même limite ça m'angoisse un peu d'avoir autant d'en cours. Par contre j'ai adoré regarder les podcasts des unes et des autres qui nous montraient les encours qu'elles avaient, notamment Lysandre clairement, mais aussi Miss Magno Naturel, Éléonore Fil de Nuages, qui nous montrent tous les encours qu'elles ont et donc ce qu'elles vont tricoter là sur l'année 2025, ce qu'elles vont reprendre et tout. Et elles en ont beaucoup. Quand c'est chez les autres, ça m'angoisse pas. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder, du coup je trouve ça génial parce qu'elles ont vraiment plein de projets différents, donc c'est vraiment chouette. Mais je sais que moi, ça pourrait pas être ma façon de procéder, ça m'angoisserait trop. Donc voilà. En tout cas les filles, bravo aussi pour ces challenges parce que du coup c'est ultra motivant de vous regarder. Je pense que je vais clore la vidéo ici. Prochaine retrouvaille, ça sera un podcast classique. J'espère que d'ici là vraiment cette fois les microbes auront fichu le camp parce que là vraiment j'ai passé un mois de janvier un peu pénible de ce point de vue là. J'espère que vraiment pour vous ça n'aura pas été trop désagréable de m'entendre parler tout le temps avec le nez pris, etc. Je vous jure que j'ai fait au mieux. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un passage où je m'étais pris justement contre la gorge qui gratte un petit bonbon à l'eucalyptus pour un petit peu dégager les bronches. J'espère vraiment que ça n'aura pas été trop désagréable. Voilà, je fais avec les moyens du bord malheureusement qui sont des microbes en ce moment. Donc prochaine étape podcast, là début mi-février, et je pense que là pendant ce week-end de salon je vais essayer de filmer au maximum histoire de peut-être vous faire un petit vlog, vous emmener avec moi quoi, pour ceux et celles qui ne peuvent pas être au salon ce week-end. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à me laisser un petit pouce en l'air, à me mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir. Pourquoi pas vous abonner si ça vous a vraiment plu.
Dites-vous que vous avez eu de la chance parce que quand j'ai commencé le montage de cette vidéo, elle faisait plus de 2 heures. J'ai fait des coupes franches parce que qu'est-ce que je suis bavarde, mais c'est incroyable. Hein. Et même malade, même avec des quintes de tout, non, hein, il faut qu'elle parle de tout, de la pluie, du beau temps, de tout. Donc quand je me fatiguais, je me suis coupée. Voilà, donc j'espère que ça aura été quand même plutôt agréable pour vous. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve tout bientôt. See you later.